je m'appelle Anne-Claire Sens-Michel, je suis gynécologue obstétricien. Je dédie ma pratique depuis 8 ans à la prise en charge des douleurs pelvipérinéales et j'exerce au sein d'un cabinet libéral à Antibes et en milieu hospitalier sur l'hôpital de Cannes où je prends en charge les douleurs au niveau des consultations spécialisées et sur les prises en charge opératoires. Alors, dans le cadre de la prise en charge de deux patientes qui sembleraient avoir les mêmes symptômes, mais une patiente aurait de l'endométriose, l'autre non, eh bien, la prise en charge, finalement, elle est équivalente. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place les mêmes stratégies de diagnostic et de prise en charge multidisciplinaire, on obtient en général une amélioration globale de la patiente, voire même sa guérison. Quand je parle de prise en charge multimodale, c'est-à-dire qu'on va avoir un support souvent médicamenteux en proposant une hormonothérapie, en proposant de la physiothérapie par kinésithérapie, ostéopathie, thérapie manuelle, et en adjoignant à ça un support de prise en charge psychologique avec des thérapies cognitivo-comportementales, de l'EMDR, de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxation. Alors, dans le cadre de la prise en charge de ces douleurs pelviennes spécialisées, le gynécologue peut avoir un réel rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a mis le doigt sur le diagnostic d'une douleur pelvienne complexe d'origine endométriosique ou non, il peut être celui qui va initier les prescriptions pour la prise en charge globale, de l'hormonothérapie, de la kinésithérapie, ensuite être la personne qui va réévaluer la patiente et enfin être probablement l'intervenant qui va pouvoir présenter le dossier de la patiente si le dossier est jugé complexe dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaire afin d'améliorer et de promouvoir son suivi de manière optimale. En 2025, avec ma pratique, je dirais que le rôle de la chirurgie, il va petit à petit s'éloigner de la prise en charge de nos patientes, tant bien dans l'endométriose que sur une douleur d'origine autre. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la douleur avait un mécanisme bien plus complexe que la douleur située sur une lésion d'organes et que la chirurgie ne serait qu'une réponse partielle, voire parfois inadaptée dans le cadre de ces prises en charge. Je dirais donc que la prise en charge chirurgicale va être prudente et effectuée dans un second temps après avoir effectué une prise en charge multidisciplinaire optimale sur plusieurs semaines, plusieurs mois et avoir été réévaluée. On peut envisager la chirurgie dans le cadre des douleurs pelviennes complexes non endométriosiques sur certains cas. Je vais donner par exemple l'exemple des traumatismes post-obstétricaux. Lorsque les patientes vont avoir un défect périnéal important ou des complications sur la cicatrice de césarienne, il était autrefois répandu comme idée qu'on ne devait pas reprendre en chirurgie ces patientes. Or, on se rend compte désormais que dans certains cas, si la rééducation n'est pas suffisante, un geste de périnéoplastie ou de reprise de cicatrice peut être utile pour une amélioration rapide et une guérison de la patiente. D'autres cas peuvent avoir lieu dans le cadre d'un antécédent de chirurgie délabrante, où derrière on peut avoir une reprise pour corriger la cicatrice et les adhérences sous-jacentes. Dans le cadre de la prise en charge des douleurs pelviennes, le message à retenir, c'est qu'il y ait de l'endométriose ou non, la patiente doit savoir qu'elle peut et elle doit être prise en charge par les différents thérapeutes du parcours, notamment le gynécologue, car quoi que l'on mette en place au niveau d'une prise en charge multidisciplinaire, elle verra s'améliorer sa douleur, retrouver une qualité de vie, voire même obtenir une guérison de sa situation.